Bonjour, je m'appelle Hélène Pigault, je suis professeure au département d'informatique de la Faculté des sciences et chercheur dans le laboratoire Domus sur les habitats intelligents. Je me trouve actuellement dans le laboratoire vivant qui permet de valider cliniquement plusieurs projets de recherche sur les habitats intelligents et qui contribue à préserver l'autonomie chez les personnes avec des troubles cognitifs, comme les personnes âgées avec démence ou les personnes avec traumatisme crânien. Notre attention aujourd'hui sera portée sur 3 principaux projets qui me tiennent à cœur et démontrent bien la nature des travaux réalisés par nos équipes au cours des dernières années. De même que les efforts accomplis pour préserver l'autonomie chez les personnes âgées. Avant d'aller plus loin, revenons aux observations qui nous ont amenés à développer ces technologies. Nous avons constaté que la plupart des gens utilisent encore des moyens tels que des calendriers et agendas papier pour se souvenir d'événements de rendez-vous importants. Les personnes âgées n'y font pas exception. Trop souvent, ces aides-mémoires deviennent inutiles, car surchargés visuellement. Ils sont constamment oubliés. C'est particulièrement vrai chez les personnes atteintes de déficit cognitif qui, en perdant de vue la consultation de ces aides-mémoires, manquent des rendez-vous importants, tels que leur suivi médical, ou oublient la prise de médicaments, ce qui affectera leur état de santé. Quand les déficits cognitifs deviennent de plus en plus avancés, la personne âgée peut même venir à oublier de manger ou de se laver. Le rappel des routines quotidiennes devient alors nécessaire, comme le repas du midi, la toilette matinale, etc. La première application est Tapaz. C'est un agenda électronique disponible sur téléphone intelligent et adapté aux personnes ayant la maladie d'Alzheimer à un stade léger à moyennement sévère. Il est conçu pour que les informations soient facilement lisibles. Il rappelle automatiquement les activités à réaliser et permet à la personne de rentrer ses rendez-vous par elle-même. Il diminue les erreurs associées à la manipulation de l'appareil. Par exemple, une fonction empêche d'éteindre le téléphone intelligent pendant la sélection d'un rendez-vous. Il assure aussi un lien social en facilitant l'appel téléphonique et en mettant des photos de réminiscence. Des personnes avec la maladie d'Alzheimer s'en sont servies pendant plus d'1 an. La deuxième application Amélis est un calendrier mural conçu pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer. Il a les mêmes fonctions qu'Apaz pour rappeler les rendez-vous et activités et proposer des images des événements vécus par la personne âgée. Il a été conçu pour s'insérer au domicile comme les calendriers qu'utilisent régulièrement les personnes âgées. Placé dans un endroit stratégique, il devient le point de référence pour s'orienter dans le temps et ne sera pas caché sous une pile de papier. Ce calendrier a rencontré un réel succès auprès de la population saine de personnes âgées qui se disent satisfaites à l'utilisation d'un tel outil informatique adapté pour elles. Enfin, la troisième application reprend Amélis, mais cette fois-ci en le connectant sur un habitat intelligent qui perçoit ce qui se passe grâce à des capteurs disposés dans les pièces, sur les portes ou sur les robinets. L'avantage est qu'Amélis rappellera les activités inscrites au calendrier, mais seulement celles qui n'ont pas encore été faites. Par exemple, si la personne est à risque de négliger son hygiène, les matins où elle oubliera de se laver, Amélis lui rappellera s'il n'a pas détecté que le robinet de la salle de bain a été ouvert. Cette activité de la vie quotidienne semble anodine, mais illustre bien l'importance de préserver les fonctions cognitives actuelles ou de prévenir la perte importante de l'autonomie de la personne. C'est en couplant les activités inscrites sur le calendrier avec les capteurs de l'habitat intelligent que l'on pourra mieux assister la personne pour qu'elle réalise ses activités. Pour l'habitat intelligent, la toilette matinale est réalisée si la personne s'est rendue dans la salle de bain, qu'elle a ouvert le robinet et qu'elle y est restée assez longtemps pour se laver les dents. Ainsi, l'activité ne sera rappelée qu'au besoin, ce qui contribuera à préserver l'autonomie de la personne âgée en l'incitant à réaliser ses activités sans l'aide de son entourage. Grâce à l'assistance cognitive, nous pouvons faciliter le maintien à domicile des personnes avec des troubles cognitifs. Le téléphone cellulaire adapté, le calendrier interactif et le calendrier connecté sur l'habitat intelligent sont autant de moyens pour prolonger le maintien à domicile et alléger le soutien des proches. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous remercie.